Voilà maintenant pour le dernier exercice, c'est l'exercice concernant repère du plan et équation d'une droite. Alors le plan est rapporté au repère orthonormé OIG, ici. Alors on considère les points de coordonnées A de coordonnées 2, moins 3, B de coordonnées moins 1, 3 et C de coordonnées 2, 5. Bon, la première question, c'est placer les points, c'est simple. Déterminer les coordonnées de AB, bon, pour les coordonnées de AB, donc tout simplement, ici, pour les coordonnées de A, 2 moins 3, ici, moins 1, 3, alors pour AB, c'est XB moins XA, c'est moins 1, moins 2, et 3, plus 3, donc j'aurai moins 3 et 6. Pour la distance AB, c'est tout simplement la racine carrée de XB moins XA au carré, c'est déjà calculé ici. Et YB moins YA au carré, c'est déjà calculé ici. Donc on aura ici 9 plus 36, c'est la racine de 45, finalement, qui est égale à 3 racines de 5. Bon. Alors, montrer que le point M, ici, de coordonnées 1, demi, 4, et le milieu de BC. Alors, nous avons ici, alors j'efface ceci. Pour le milieu de BC, les coordonnées du milieu de BC sont ici XB plus XC sur 2, qui est égal, donc c'est, bon, je note ici les coordonnées de B, et au-dessous de C. Voilà, donc c'est 2 plus moins 1 sur 2, c'est 1 demi, et 1 demi, c'est représente, c'est XM. Puis je calcule YB plus YC sur 2, qui est 5 plus 3, sur 2, plus sur 2, c'est 4, et 4, c'est quoi? C'est YM. Donc, M est bien le milieu de BC. Maintenant, pour la question 4, montrer que l'équation réduite de AB est y égale moins 2x plus 1. Ça, c'est pour 4. Nous avons ici, on a les coordonnées de A, de moins 3, les coordonnées de B, moins 1, 3. Remarquez bien que XA, c'est différent de XB. Donc ici, que cette droite va couper ici, et ces deux points n'ont pas même abscisse, ils n'ont pas même ordonnée, donc c'est cette droite qui passe par A et B va couper ici l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées en deux points différents. De toute façon, donc j'aurai ici l'équation de AB, c'est Y égale MX plus P. M est bien défini parce que XA est différent de XB, donc ici j'aurai XB et moins XA qui est différent de 0 parce que XA est différent de XB. Alors ici j'ai YB moins YA. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 3 plus 3, c'est ici moins 1, ici moins 2, donc 6 sur moins 3, qui est égal à moins 2, et ici moins 2, c'est le coefficient de AB. Donc, la droite AB a pour l'équation réduite moins 2x plus P. Alors, pour déterminer P, c'est simple, soit on va utiliser les coordonnées de A ou bien les coordonnées de B. Bon, on va noter tout simplement que A appartient à la droite AB, donc j'aurai YA, c'est moins 2XA plus P. YA, c'est quoi? C'est moins 3. Et nous avons ici moins 2 fois 2 plus P. Donc, moins 3, c'est moins 4 plus P. Donc, P, c'est moins 3 plus 4. Donc, P est égal à 1. Voilà, finalement, en remplaçant ici P par sa valeur, j'aurai Y égale moins 2x plus 1. Et c'est ce que nous avons ici dans la question. Ça, la question, c'est montrer, pas vérifier. Alors, si la question était vérifiée, il suffit tout simplement que les coordonnées de A et les coordonnées de B vérifient ici, tous les deux, l'équation réduite de la droite AB. C'est l'équation qui est donnée. Soit la droite delta
d'équation. Maintenant, nous avons bien ici la droite AB. Maintenant, ça, comme donné, c'est y égale moins 2x plus 1. Et nous avons la droite delta, d'après les données, c'est 1 demi x plus 4. Alors, ici, on demande tout d'abord de construire la droite delta. Pour la droite delta, pour la construction, ici, on dressera ce tableau, ici. Donc, je vais prendre, par exemple, x c'est moins 2. Alors, moins 2 sur 2, c'est moins 1, plus 4, c'est 3. Donc, ici, c'est moins 2, 3. Donc, je vais, par exemple, noter ça, c'est E. Voilà, je n'ai pas de point E ici. Oui. Donc, puis, par exemple, moins 4. Pour moins 4, j'aurai moins 4 sur 2, c'est moins 2, plus 4, c'est 2. Voilà. Ou bien, je peux prendre 0 ici. 0. J'aurai y égale à 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va placer les points trouvés ici, les points trouvés. Donc, moins 2, 3 ici. Alors, moins 2, 3, puis ici, moins 4, 2. Alors, moins 4, 2. Et voilà. Bien sûr que cette droite va passer. Remarquez bien que cette droite va passer par C. Bon, et C appartient à cette droite. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 2, j'aurai 2 sur 2, c'est 1. Ici. Donc, j'aurai 1 plus 4, c'est 5. Alors, la droite delta passe, bien sûr, par C, par ce point de coordonnées 0, 4, parce que l'ordonnée à l'origine ici, c'est 4. Alors, voilà la droite ici, la droite delta. Puis, maintenant, je trace la droite ici AB. Bon, AB. Voilà la droite AB. Vérifiez que les droites delta et AB sont perpendiculaires. Donc, on va vérifier que ces deux droites sont perpendiculaires. Donc, tout simplement, nous avons ici, pour la question B, ici, nous avons M AB fois le coefficient directeur de delta, c'est moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1, alors delta est perpendiculaire à AB. Voilà. Ici, les deux droites, ici, bien sûr, seront perpendiculaires. Donc, je prends le point ici. Seulement, je fais des vérifications. Voilà. Voilà. Donc, ici, vérifier, on a déjà vérifié ceci. Détermine algébriquement les coordonnées de H, point d'intersection de la droite delta avec l'axe des abscisses. Donc, je vais déplacer un petit peu la figure ici. Voilà. Alors, j'efface ceci. Remarquez bien que la droite delta est ici, ça c'est la droite delta. Il coupe l'axe des abscisses au point ici, de coordonnées, moins 8 et 0. Alors, mais pour nous, on va le faire ici algébriquement. Alors, détermine algébriquement les coordonnées de H, point d'intersection de delta avec l'axe des abscisses. Donc, nous avons delta ici, qui a pour équation y égale 1 demi x plus 4. On va considérer que H appartient à AB. Donc, puisque H a pour coordonnée AB, ici, et qui appartient
qui appartient, ou bien tout simplement H de coordonnées AB et l'intersection de delta avec l'axe des abscisses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnée de B, c'est 0. Alors B égale à 0. Maintenant, le point H a pour coordonnée ici à 0. Donc, il nous reste tout simplement de déterminer ici la valeur de A. Alors, ce point qui appartient à la droite delta, puisque ce point A, H de coordonnées A0 appartient à delta, alors les coordonnées de H vérifient l'équation de delta, donc à YH est égal à 1 demi XH plus 4, YH c'est maintenant 0, 1 demi fois XH c'est A, plus 4, donc 1 demi A qui est égal à moins 4, A qui est égal à moins 4 fois l'inverse ici, donc A finalement c'est moins 8, et finalement les coordonnées de H et le couple moins 8, 0, c'est ce qu'on trouve ici d'après la figure ici, la droite delta. Si vous prolongez la droite delta, il va couper l'axe des abscisses au point de coordonnées moins 8, 0. Voilà, maintenant passons à la sixième question. La sixième question ici. Pour la sixième question, déterminer l'équation réduite de delta prime parallèle à AB et passons par le point C de coordonnées de 5. Nous avons déjà AB qui a pour équation réduite y égale moins 2x plus 1. Donc ça c'est delta prime. C'est y égale fx plus p. Donc, alors nous avons ici delta prime d'après les données parallèles à AB. Ça veut dire quoi? Alors, que ces deux droites ont même coefficient directeur, ça veut dire que M ici, c'est moins 2. Donc, la droite delta prime aura pour équation réduite moins 2x plus P. Alors, pour déterminer P, on va utiliser ici les coordonnées de C. Donc, le point C de coordonnées de 5 appartient à delta prime. Donc, YC, c'est moins 2XC plus P. Donc, ça, c'est 5. Moins 2 fois 2 plus P. Donc, 5 est égal à moins 4 plus P. Donc, 5 plus 4 est égal à P. Donc, P est égal à 9. Finalement, delta prime a pour équation Y égale moins 2x plus 9. Ça, c'est pour la sixième question. Maintenant, il nous reste la dernière question. La question 7. Alors, pour la question 7 ici, pour la question 7, montrer, bon, je garde tout simplement la question, bon. Voilà. Alors, soit c'est le cercle de centre O et de rayon R égale à 6, montrer que le point C de coordonnées de 5 est à l'intérieur du cercle C. Donc, nous avons dit, d'après les données, que ce cercle a pour, ici, a pour centre CO, ici, c'est ce point, voilà, et le rayon, c'est 6. Voilà le cercle obtenu, voilà le cercle obtenu. Remarquez bien que ici, le rayon c'est 6. Si je trace ici ce cercle, voilà, le rayon c'est 6. Et le point C, bien sûr, se trouve à l'intérieur. Alors, pour montrer ceci, tout simplement, alors, pour C ici, on va calculer tout simplement la distance OC. Alors, si la distance OC est inférieure au rayon R qui est égal à 6, le point est à l'intérieur. Si la distance OC est égale à 6, le point C sera sur le cercle. Et si la distance OC est plus grand que le rayon 6, le point C sera à l'extérieur. Donc, tout simplement, on va calculer ici la distance OC, c'est XC moins XO au carré, plus YC moins YO au carré, c'est
2 moins 0 au carré plus 5 moins 0 au carré. De toute façon, lorsqu'on a ici le vecteur AC, c'est toujours à coordonnées de 5 lorsque O c'est l'origine. Si vous ne voulez pas écrire tout ceci, bon, ça fait rien. Donc ici, j'aurai 4 plus 25 qui est égal à la racine de 29. Alors que la racine de 29, plus petit que la racine de 36. Ça veut dire quoi? Que ça, c'est la distance OC, et ça, c'est 6. Et puisque la distance OC est plus petit que 6, qui est le rayon, ici, OC qui est plus petit. Donc, OC, c'est plus petit que le rayon qui est égal à 6. Alors, la conclusion, c'est que C se trouve à l'intérieur du cercle C de rayon de centre O et de rayon 6. Et voilà pour la dernière question. Et comme ça, on a terminé la correction du devoir numéro 2 pour cette année, ici 2025, semestre 2 bien sûr.